Tu veux te remettre au sport en faisant du cardio, mais tu ne sais pas par où commencer? Surtout que tu es motivé, mais tu ne sais pas quels exercices faire, ni en quelle quantité, et donc tu ne commences rien. Salut, je m'appelle Alexandre Meyer et je suis ton coach bien-être, fitness et santé. Et dans cette vidéo, je vais t'apprendre comment faire du cardio à haute intensité, même si tu es débutant. Avant de démarrer la vidéo, sois sûr de t'abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton s'abonner en dessous de la vidéo. Et si tu es sur YouTube, clique sur l'alerte notification. Premièrement, avant de démarrer le cardio, il va falloir choisir les bons exercices adaptés à tes besoins et tes objectifs. Il existe plusieurs exercices qui vont te permettre non seulement de travailler ton cardio, donc ton endurance et ton système cardiovasculaire, mais également certaines parties de ton corps, bas du corps, haut du corps ou même les deux. Mon conseil pour toi, même si tu es avancé et que tu fais déjà beaucoup de cardio, c'est de varier les exercices que je vais te montrer et de faire plusieurs programmes, donc à des intensités différentes, pour maximiser l'utilisation des différentes fibres musculaires et ainsi avoir un travail global. Donc voici une liste de 6 exercices pour travailler ton cardio. Tous ces exercices sont pratiqués à un certain degré d'intensité par des athlètes professionnels chaque jour. Exercice numéro 1, la course à pied. Donc ça travaille surtout le bas du corps, les jambes, et c'est l'exercice de base pour travailler ton cardio. L'exercice numéro 2, la corde à sauter. C'est un exercice excellent qui permet de bien synchroniser les mouvements entre le haut de ton corps et le bas de ton corps. Exercice numéro 3, le vélo. Comme la course à pied, il travaille principalement les jambes et le bas du corps, et donc tu seras plus explosif et endurant. Exercice numéro 4, la natation. Donc si tu as des problèmes articulaires, la natation peut être une bonne alternative, tout en sachant que cela muscle de manière uniforme tout le corps. Donc c'est selon moi l'exercice de cardio le plus complet. De plus, si tu es dans l'eau, il y aura une petite résistance supplémentaire sur tes mouvements, donc la contraction musculaire sera accentuée. La respiration est aussi plus difficile sous l'eau, donc c'est une contrainte qui est bénéfique pour travailler ton cardio de manière efficace. Exercice numéro 5, le rameur. Donc le rameur est excellent pour un travail du haut du corps. Il va échauffer tous les mouvements de tirage et il est super pour moduler l'intensité lors des différentes variations. Exercice numéro 6, les sports collectifs individuels. Même si ce sont des sports qui requièrent une certaine technique, certains sports vont travailler ton cardio et ton endurance cardiovasculaire. Tous les sports travaillent le cardio à plus ou moins haute intensité. Les exercices ci-dessus sont ciblés principalement dessus, mais en réalité, c'est ce qu'on appelle le cardio. C'est juste une certaine intensité de travail sur le muscle cardiaque. Donc en fait, lors de chaque effort physique, tu fais travailler ton muscle cardiaque. Il suffit juste de varier l'intensité de l'effort pour obtenir un certain volume de travail que je vais te montrer maintenant. Donc si j'étais débutant, je choisirais deux types d'exercices mentionnés ci-dessus pour commencer, en veillant à travailler le bas du corps et le haut du corps chaque semaine. Je ferai au maximum 2 séances par semaine jusqu'à ce que je sente mes performances augmenter, et ensuite je passerai à 3 par semaine. Une fois que mes performances augmentent encore, je passerai à 4 voire 5 séances par semaine. Le corps ayant besoin de repos, j'irai pas au-delà de 5 exercices de cardio par semaine, sinon tu n'auras plus de place pour des exercices de résistance, donc de musculation, qui sont complémentaires. Donc maintenant que nous avons vu les bons exercices à faire pour faire du cardio chaque semaine et leur importance dans le travail du haut du corps et du bas du corps, nous allons voir comment les mettre en place et à quelles intensités. Choisir une bonne intensité et un certain type de travail va déterminer la bonne exécution de l'exercice pour stimuler au maximum le muscle cardiaque et ton endurance cardiovasculaire. Il y a deux types d'intensité que tu peux pratiquer pour travailler efficacement ton cardio sur les exercices mentionnés avant. Donc premier type, c'est le travail à courte intensité sur une période longue, donc de manière globale. Donc ce qu'on appelle le HIIT. C'est le High Intensity Interval Training en anglais, ou encore appelé fractionné. C'est une méthode de travail pour travailler ton endurance et en même temps ton explosivité. Donc tu feras l'effort pendant un temps limité, de par exemple 1 minute, et tu prendras directement le temps d'effort après le temps de minute de repos, donc pardon, 1 minute de repos. Donc ça te fait en fait un cycle. 1 minute de travail, 1 minute de repos. Tu répètes ce cycle pendant le temps que tu veux, donc 30 minutes, 1 heure, 2 heures si tu as envie et si ton corps a les capacités. Et donc tu travailleras ton cardio avec une intensité courte sur une période prolongée. Deuxième type, c'est le travail à intensité continue sur une période longue, donc de manière globale. En fait, c'est le fait de faire un mouvement pendant une période plus longue sans prendre autant de pauses qu'en HIIT. Donc si tu veux, c'est un travail cardio, on va dire simple, ce qui se fait couramment.
Donc tu vas par exemple nager pendant 30 minutes en prenant ton temps des pauses, enfin en prenant certaines pauses pour boire ou pour reprendre ton souffle, ou tu vas faire carrément 30 minutes de course à pied sans t'arrêter par exemple. Donc il n'y a pas de meilleure méthode de travail en fait, les deux sont efficaces, tout dépend du temps dont tu disposes et surtout tes objectifs. Mais si j'étais débutant, je choisirais de pratiquer les deux au moins 2 fois par semaine. Donc les deux types d'intensité chaque semaine pour maximiser en fait l'utilisation des différentes fibres musculaires, gagner en performance et augmenter mes capacités cardiovasculaires au maximum. De plus, le fait de combiner les deux types d'intensité sur un seul et même exercice, par exemple uniquement course à pied ou uniquement natation, ou même uniquement le rameur par exemple, ça peut rapidement se faire progresser sur l'exercice en question et également sur tes performances de manière globale. Enfin, il y a plusieurs variations et tu peux coupler plusieurs exercices ensemble pour adapter les efforts à tes objectifs, tout en gagnant en performance rapidement. Ce sont les variations que j'utilise moi et qui ont aidé plusieurs de mes clients à progresser. Donc il existe 3 variations que je vais te montrer pour pouvoir varier tes séances et progresser de manière plus complète dans ton approche du cardio. Variation numéro 1. Donc c'est la variation d'intensité sur chaque exercice. Comme je te l'ai dit avant, le fait de varier, donc par exemple le HIIT et le travail en longue durée, va être bénéfique tant sur le travail en profondeur des différentes fibres musculaires liées au bas du corps et au haut du corps, mais également pour stimuler ton muscle cardiaque de manière différente. Donc plus les variations d'intensité vont être élevées, plus tes différentes fibres musculaires vont devoir s'adapter et vont ainsi devenir plus performantes sur les efforts que tu vas leur demander à la prochaine séance. Le corps s'adapte et si tu le mets à l'épreuve, il devient plus fort. Variation numéro 2, combiner plusieurs exercices dans une seule et même séance. As-tu déjà entendu parler de triathlon ou d'Ironman? Non, pas le film, bien entendu. Eh bien, en fait, c'est une discipline qui regroupe la natation, le vélo, la course à pied dans une seule épreuve. Donc le fait de combiner plusieurs exercices va permettre à ton corps non seulement de travailler le haut du corps et le bas du corps, donc de manière uniforme, mais également d'avoir un travail très important sur le muscle cardiaque et une circulation sanguine accrue dans chaque partie de ton corps. Variation numéro 3. Faire un ou plusieurs exercices de cardio avant ou après des exercices de résistance, donc des exercices de musculation. C'est ce qu'on appelle le concurrent training. C'est une méthode qui couple les exercices de cardio et les exercices de résistance. En fait, ça va stimuler les muscles de manière bien plus profonde et bien plus complète que si tu faisais un seul type d'exercice, mais également ton muscle cardiaque qui va être très sollicité. Ce type de travail va te donner le plus de volume musculaire sur le long terme, car avec la musculation, tu auras travaillé les muscles d'une certaine façon, et ensuite, avec une stimulation différente des muscles par des exercices cardio, tes fibres musculaires vont devoir s'adapter. Et donc, tu auras une circulation sanguine beaucoup plus importante grâce à une stimulation plus importante du muscle cardiaque. Je te conseille de travailler sur le même principe au moins 2 variations par semaine pour travailler en globalité et surtout pour rendre ta routine cardio plus complète et au moins monotone. La variation numéro 3 est pour moi à pratiquer à chaque séance de musculation, donc je vais t'expliquer plus tard dans les prochaines vidéos, car un corps fonctionnel et performant passe par un travail complet et global. Mets-moi en commentaire ou envoie-moi ta routine cardio actuelle par message si tu as besoin de savoir si elle est bien, et je te dirai ce que tu as besoin de modifier pour qu'elle soit encore meilleure. Si tu as besoin d'aide pour dépasser tes objectifs chaque jour, te sentir mieux dans ta tête et dans ton corps, réserve ton coaching personnalisé en me contactant grâce au lien dans la description. Si tu as aimé la vidéo, like, partage et parle-en autour de toi. Merci d'avoir regardé.